Le débat des éditorialistes, comme chaque dimanche. Bonsoir Eric Brunet. Bonsoir. Bonsoir Laurent Neumann. Bonsoir François. Pas mal de sujets encore ce soir, ce qui fait la richesse de ce débat. D'abord ce sondage très inquiétant pour la gauche. À 2 mois des régionales, un petit peu plus de 2 mois, sondage Odoxa, BFM TV, Le Parisien, regardez. Au premier tour, les Républicains, si l'élection avait lieu aujourd'hui, les Républicains alliés aux centristes obtiendraient 35% des voix, le FN 26%, le PS 23 seulement, je ne parle pas des autres formations qui s'effondrent sondage après sondage. La tendance se confirme, Laurent, la catastrophe paraît inévitable pour la gauche. Alors oui, il y a peu de chances que d'ici la fin de l'année, le Parti Socialiste, je dis bien le Parti Socialiste, puisse inverser la donne. Réduire l'écart peut-être, mais inverser la donne certainement pas. En revanche, attention, parce que dans ce sondage, on voit que le total des voix de gauche équivaut environ à 35, c'est-à-dire pas très loin. C'est juste. Voilà, pas très loin du total des Républicains et des autres listes d'hiver droite. Mais en clair, la gauche, elle paye quoi? Elle paye l'absence de résultats du gouvernement. C'est un scrutin en réalité totalement national. On croit que c'est un scrutin local, mais c'est pas le cas. Deuxièmement, elle paye des divisions, alors que la droite, elle, va dans toutes les régions unis et avec l'UDI et pratiquement partout maintenant avec le MoDem. Et puis dernière chose, dans les 2 régions phares, pardon de le dire, et c'est pas désagréable pour les 2 têtes de liste de gauche du Parti Socialiste, le Parti Socialiste n'a pas choisi des ténors, des cadors pour faire face dans le Nord à Marine Le Pen et Xavier Bertrand et dans le Sud à Marion Maréchal Le Pen et à Christian Estrosi. La victoire de la droite est-elle vraiment une victoire d'après les chiffres dont on dispose, Éric? Je m'explique. Est-ce que c'est pas avant tout un rejet de la politique actuelle plus qu'une adhésion aux idées des Républicains et des centristes? Probablement. Si la France est en ce moment à droite comme elle ne l'a jamais été dans son histoire, c'est qu'il y a vraiment des raisons objectives très fortes. Moi j'en vois 2. Effectivement, une gauche qui est en décalage total avec les gauches européennes. Je ne voudrais pas frapper un homme à terre, ce serait assez discourtois, mais on a quand même une gauche très singulière en France, pas très pragmatique, ça, et donc qui n'a pas de résultat, et deuxièmement, il ne faut pas le dire, il ne faut pas le cacher, il y a le fait migratoire. Le fait migratoire qui, à mon avis, est une des raisons fondamentales de la droitisation du peuple français, et on le sent, on le voit, ça frémit, ça frissonne, même l'UMP est tenté par l'argustie des migrants. Donc je pense que c'est les 2 principales raisons de la droitisation. À propos du vote sanction, écoutez ce que disait aujourd'hui François Bayrou. Le mauvais score du PS, il est mérité. Les choix ou les non-choix, l'absence de choix qui ont été ceux de François Hollande comme président de la République, au contraire de ses engagements, et de son parti, le PS, méritent sanction. Franchement, venant de François Bayrou, est-ce que c'est pas un peu étonnant cette déclaration? On va finir par penser que peut-être il s'alliera avec Nicolas Sarkozy, si c'est Nicolas Sarkozy qui représente la droite en 2017, en vue de la prochaine présidentielle. Alors 2 choses. Non, il ne s'alliera pas avec Nicolas Sarkozy, je vous rassure. Mais là, vous avez raison de poser la question, c'est qu'en réalité, le MoDem est en train de s'associer absolument partout, ou presque, avec les Républicains et avec l'UDI pour les régionales. Une alliance opportuniste? Non, parce que c'est le MoDem, la question c'est combien de divisions? C'est pas tant que ça. Et donc le MoDem, s'il veut obtenir des conseillers régionaux, continuer à garder une assise régionale, il a besoin de s'appuyer sur les Républicains et sur l'UDI. Et inversement, les Républicains ont absolument besoin des centristes. Ça leur a permis de gagner beaucoup de municipales, beaucoup de villes, beaucoup de départements au moment des départementales. Ce sera encore le cas au régional. Donc c'est vraiment un intérêt bien compris des 2 côtés. Bayrou ne s'alliera pas avec Sarkozy, ce que vous nous dites. Sarkozy n'a pas envie de Bayrou. Non, Éric, mais malheureusement le péché originel... Il ne s'apprécie pas beaucoup. Non, mais il ne s'apprécie pas. Mais au-delà de ça, Bayrou a commis un faux pas terrible dont tous les électeurs se souviendront toujours. Le MoDem, qui aurait pu être la grande force centriste de la prochaine élection présidentielle, est réduit à peau de chagrin à cause de cette bévue cataclysmique de Bayrou en 2012. Non, je suis pas d'accord, juste un mot là-dessus. Oui, Laurent. Je pense que le vrai fautif, c'est François Hollande. Lorsque François Hollande gagne l'élection présidentielle, il ne peut pas, comme il l'a fait, ne pas tendre la main d'une manière ou d'une autre aux centristes. Le résultat des courses, c'est qu'il fait une alliance qui a été organisée par Martine Aubry avant les élections, et il se retrouve comment? Avec une majorité qui a explosé de tous les côtés. Alors c'est peut-être aussi, vous allez me dire ce que vous en pensez, un problème d'identité dont souffre le Parti Socialiste. Les dernières polémiques concernant notamment Emmanuel Macron ont montré encore une fois qu'il y a des courants pour le moins opposés au PS. C'est peut-être pour ça d'ailleurs, pour rassurer et s'imposer au passage, que Manuel Valls a donné aujourd'hui un nom à son action. Écoutez-le. Notre action s'inscrit pleinement dans son époque. Elle est sociale réformiste. La réforme s'oppose en revanche plus que jamais au conservatisme. Un conservatisme d'ailleurs qui traverse les frontières politiques.
Ce conservatisme, j'y reviendrai, est souvent de droite, peut-être aussi de gauche, quand une partie de celle-ci se réfugie dans un attentisme aussi confortable que mortel. On le trouve aussi dans le monde syndical. Comment on décrypte ce que vient de dire Manuel Valls? Oh bah c'est très simple, Manuel Valls cherche un mot qui lui permette d'être à mi-chemin entre le social-libéralisme pour les gens de gauche. Rassurez-vous, je suis toujours de gauche, Voilà. mais moi j'ai pas peur d'avancer. Social-libéralisme, c'est un gros mot, c'est la tendance Macron. Et puis il y a la gauche socialiste, ce sont les autres, incarnés par exemple par les frondeurs. Donc lui il se situe entre les deux. Mais ce qui me fait rire, c'est l'emploi du mot. Vous savez qui a employé pour la première fois ce mot de social-réformiste? Ça va faire plaisir à Éric Brunet. Mais non, c'est bien plus ancien que ça. Lénine, en 1902, quand il voulait expliquer que tous ceux qui étaient contre la révolution, ceux qui étaient contre l'aspect révolutionnaire du marxisme, eh ben, en gros, c'était des mollassons, c'était des sociaux-réformistes. En gros, ils ne voulaient pas faire la révolution. Ceux-là, ils avaient fait le choix de la démocratie, de faire accepter les réformes par le peuple. Et évidemment, ça déplaisait à Lénine. Vous voyez que ce mot-là, il a plus d'un siècle. Il remonte à loin, oui. Éric. Mais ce qui est formidable, alors là, laissez-moi la parole. Faites-vous plaisir, allez-y, pas une demi-heure. Ce qui est exceptionnel quand même, c'est que les socialistes sont champions d'un truc, c'est commenter eux-mêmes leur action. Et est-ce que finalement ça ne souligne pas les dissidences d'une certaine manière en disant je suis bel et bien de gauche, rassurez-vous? Est-ce que Manuel Valls ne dit pas finalement je suis de droite entre les lignes? Probablement, mais si vous voulez, ça devient des échafaudages conceptuels extrêmement confus. Parce qu'une personne qui ne suit pas de près la longue psychanalyse du Parti socialiste et de la gauche française, il ne comprend pas forcément ces social-réformateurs. C'est notre chronique hebdomadaire. Oui, mais voilà, c'est une chronique hebdomadaire. La réalité, c'est que Valls, il n'est plus social et il n'est pas encore réformateur. Il n'est plus social. Pourquoi? Parce que c'était le Parti socialiste d'avant. Il est moins. Ceci dit, il n'est pas encore réformateur. On va écouter ce que dit grand-chose. On va écouter ce que dit Olivier Besancenot justement sur ce sujet. Je suis d'accord avec Manuel Valls sur un point, c'est qu'il faut en effet à un moment donné nommer son action, et son action elle porte un nom, c'est une action de droite. Voilà. Il peut faire des grands passements de jambes à tout le monde pour essayer de faire croire qu'il est social et réformiste. Être social, si c'est donner des milliards au patronat, comme c'était le cas avec le pacte de responsabilité, je vois pas en quoi c'est social. Être social, si c'est s'attaquer à l'inspection du travail ou au code du travail, comme ils l'ont fait, je vois pas en quoi c'est être social. Est-ce qu'il ne tend pas le bâton pour se faire battre, Manuel Valls, et pour susciter ce genre de réaction? D'abord, il faut relativiser ce que vient de dire Olivier Besancenot. Tout ce qui est 10 cm à la droite de Besancenot est donc très à droite. Donc vous imaginez Manuel Valls. Et pour relativiser ce qu'a dit Éric Brunet, non, évidemment que Manuel Valls est de gauche. Il y a plein de façons d'être de gauche. Et d'ailleurs, si vous étiez honnête, vous regarderiez à droite. À droite aussi, il y a 50 tendances différentes. Sinon, il n'y aurait pas 12 candidats différents à la primaire. Si, vous avez dit, il n'est pas social, il n'est pas réformateur. Mais non, c'est pas vrai. Il n'a rien fait à part froncer les sourcils. Le gouvernement a fait plus de réformes que pendant les 10 années précédentes. Donc elles peuvent vous déplaire d'ailleurs, mais ne dites pas ça. Il a libéralisé les transports de cars entre Quimper. Voilà, vous êtes encore dans la caricature. Il y a 400 articles dans la loi Macron. Pas dans la caricature. Ne dites pas ça. Ça, c'est ce que dit la droite. Lequel de ces articles a changé votre quotidien, Laurent? Il y a beaucoup de choses. Lequel a changé votre vie? Le mien, sans doute pas, mais pour les Français, sans doute. Vous savez bien, rien. Messieurs, je voudrais quand même vous entendre sur la polémique du jour, politique ou les à côté de la politique. Nadine Morano, l'eurodéputée, qui a déclaré ceci hier soir à la télévision. On va voir cette phrase. Pour qu'il y ait une cohésion nationale, il faut garder un équilibre dans le pays, c'est-à-dire sa majorité culturelle. Nous sommes un pays judéo-chrétien de race blanche qui accueille des personnes étrangères. J'ai envie que la France reste la France. Je n'ai pas envie que la France devienne musulmane. Bon, verdict. Eh bien, elle a dit des grosses bêtises. Voilà, il se trouve que j'ai regardé l'émission de bout en bout. J'ai regardé l'intégralité. Chez Laurent Ruquier. Chez Laurent Ruquier. J'ai regardé l'intégralité de l'entretien. Elle a dit des choses justes d'ailleurs, mais elle a dit là, en l'occurrence, beaucoup de bêtises. Et d'ailleurs, il y a une façon très simple de lui répondre. Et qu'est-ce qu'on fait avec les Antillais de race blanche? Ça n'a aucun sens. Mais là où je rejoins ce que disait Éric, les questions migratoires, les questions de sécurité font dire un nombre de bêtises à des responsables politiques. Alors Éric dit que c'est la droitisation, c'est faire bien peu de cas de la droite. Moi je tiens la droite en plus haute estime que ça. Là c'est un tissu de bêtises. Éric, vous êtes un fervent défenseur de la liberté de parole absolue. Est-ce que là elle a quand même franchi la ligne jaune? On ne peut pas tout dire non plus? Non, on ne peut pas tout dire et je suis un peu embarrassé ce soir pour défendre Nadine Morano. Je ne vois qu'un axe de défense. Le fait migratoire agite tout le monde et, légitimement, un certain nombre de Français
qui vivent dans des quartiers, mais pas seulement, portent sur leurs épaules le poids de ces années de migration avec des friches, des déserts sociaux qui sont une véritable souffrance au quotidien. Donc c'est vrai qu'il y a un ras-le-bol dont se nourrit la droite, mais pas seulement. Vous allez voir des responsables politiques Eric, souffler sur les braises. Expliquer, mais certainement pas justifier que des responsables politiques tiennent des propos. On est obligé de s'arrêter, messieurs. Merci beaucoup. C'était le débat Brunet-Neumann.